Merci Madame le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier mon collègue Monsieur Dzhambazki pour son travail sur ce rapport hautement stratégique. En effet, je suis également convaincue du rôle que peut jouer la diplomatie culturelle dans le maintien de la paix et de la sécurité, et je partage tout à fait vos vues lorsqu'il évoque la nécessité de s'appuyer sur des coopérations intergouvernementales en ce domaine. J'irai même plus loin. Je pense que l'Union européenne a tout à gagner à s'appuyer sur les divers partenariats stratégiques qu'ont, au fil de l'histoire, noué les États membres avec les pays tiers. Je pense notamment aux relations privilégiées avec les pays d'Afrique. D'ailleurs, je suis moi-même à la délégation ACP et j'ai une attention toute particulière pour le pays de Madagascar avec qui j'ai des relations depuis des années. Plutôt que de chercher à uniformiser les politiques étrangères menées par nos différentes nations, nous devrions nous appuyer sur cette diversité qui est une véritable richesse culturelle pour la coopération et notamment pour la coopération culturelle, bien sûr. À ce sujet, je voudrais également revenir sur le paragraphe 4 du rapport qui concerne la protection des sites culturels. À mon sens, elle devrait être effectivement la priorité d'une diplomatie culturelle ambitieuse et réaliste, et je tenais à attirer une nouvelle fois votre attention sur la destruction des édifices culturels en Europe et dans le monde. Nous savons que trop bien que la destruction des patrimoines vise la destruction des peuples, de leur mémoire propre, de leurs histoires. Les États membres doivent intensifier leur coopération en ce domaine afin de s'assurer que l'héritage des peuples, et notamment des peuples européens, ne finisse pas dans les poubelles de l'histoire au profit d'une culture et d'une vérité unique. Je pense que c'est également à cela que doivent servir les instituts culturels européens à l'étranger et que nous avons précédemment évoqués dans cette commission et qui sont présents dans ce rapport. Ce sont de formidables institutions de valorisation de la diversité des cultures européennes et de leur rayonnement. Enfin, concernant votre paragraphe 8, Monsieur Dzhambazki, j'émettrai quelques réserves. Quand on sait qu'un pays européen comme la Grèce se trouve privé depuis plus d'1 an des fonds du programme Erasmus+, il me paraît irréalisable de commencer dès maintenant à étendre ce programme aux pays tiers. Je pense qu'il faut déjà régler certains autres problèmes. Donc, encore une fois, je vous remercie pour ce travail pertinent dans lequel vous lancez de bonnes pistes de réflexion. Mes amendements constitueront à creuser encore plus ces propositions et je suis persuadée qu'ensemble, nous arriverons à des propositions ambitieuses et réalistes pour notre diplomatie culturelle. Merci.